Si, attends un peu. On entre? T'es sûr? Mais oui, viens. T'es sûr que tu veux rentrer? Oui. Ok. Regarde, on va se mettre là. Celui-là? Oui. Je suis bien avec toi, le 10. Ça vient plus près alors. T'es sûr que c'est pas dangereux? Mais non, c'est bon. T'es sûr? Mais tu vas pas y croire toi aussi à cette histoire de fantôme. Ok. Allez, dis pas de bêtises, embrasse-moi. Ok. Il fait froid d'un coup là, non? Non. T'entends? C'est quoi? Mais c'est rien, c'est juste le vent. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Derry! Jusqu'à ce que la mort vous unisse. Dorido. Dorido. Une série écrite par Ellie Oliven et réalisée par Christophe Oki. Épisode 4. Le baiser de la Banshee. Maître, je peux vous poser une question? Bien sûr, Aiden, je t'écoute. Les chasseurs de druides à Erinor, pourquoi ils voulaient Cernunnos? Cernunnos est l'une des formes les plus anciennes et puissantes de Danaan. Un démon. Entièrement libérer sa puissance serait dévastatrice. Et certaines personnes mal intentionnées veulent s'en emparer. C'est la raison pour laquelle il faut te mettre en sécurité à l'académie. Et là-bas, vous pourrez me soigner? Enlever Cernunnos de moi? J'en doute. Il fait partie de toi. Et tu fais aussi partie de lui maintenant. Vos deux destins sont intimement liés. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut que tu apprennes à en faire ta force. Ma force? Oui. J'ai confiance en toi, Aiden. On a tous une part d'ombre en nous. Plus ou moins grande. La seule chose qui compte, c'est la façon qu'on a de faire avec. Et puis, tu as deux amis qui t'aideront à ne pas te laisser submerger. D'ailleurs, où est-ce qu'ils sont passés, ces deux-là? Cliff, t'es sûr que c'est une bonne idée? Chut. Je vois. Non mais on peut pas lire l'avenir. Ça existe pas. Même un druide. Mais si, regarde, elle a une boule de cristal. Un grand destin. La joie. Mais aussi la tristesse. Et surtout, Ça veut rien dire. Attends, et surtout, l'amour. Euh. Votre couple va durer. Vous aurez des enfants. non, je crois pas du tout. Non mais moi. attends, laisse-la parler. Comme une flamme brillante, elle t'attire et t'effraie. Et comme la tige d'une plante, il pousse en toi. Ok, on se casse. Oui. Hop, vince à terre la séance. C'est vraiment une arnaque ce truc. Enterrez vos propres enfants. Rien au monde ne pourrait préparer à cela. Lodis et Deryn faisaient la fierté du village.
Nous ne les oublierons jamais. Aujourd'hui, nous leur rendons un dernier hommage. C'est glauque ici. C'est un enterrement. Un peu de respect. Car leur disparition nous afflige tous profondément. Lodis, je l'avais prévenu. C'est le fantôme qui l'a prise. Comme Clairby et Stern. Vous avez entendu? Il parle d'un fantôme. Les fantômes, ça n'existe pas. Non, mais certaines Dananes peuvent y ressembler. C'est vrai. Allons leur parler. Si quelque chose d'étrange se passe ici, on devrait vite le Du découvrir. calme, s'il vous plaît. Allons, du calme, s'il vous plaît, du calme. La souffrance affecte votre jugement. Je vous comprends, mais il est inutile de rendre cette épreuve plus dure encore. Rentrez chez vous maintenant. Vous avez tous besoin de repos. Prenez le temps de vous recueillir avec vos familles respectives. Et aux parents de Lodis et d'Erin, toutes nos condoléances. Notre fille, Lodis. Il l'a retrouvée morte ce matin dans la vieille grange du bûcheron. Avec Derin. Derin? Un gars du village, pas méchant. Ils s'aimaient bien tous les deux. Je l'avais prévenu. On fait pas ce genre de choses dans le coin. On fait attention. Expliquez-nous ce qui se passe ici. D'après ce qu'on a entendu, Derin et Lodis ne sont pas les premiers à avoir été tués. Non. Une malédiction frappe Corbe-Noire. Un fantôme rôde dans le village et s'attaque aux pauvres gens qui ont le malheur de s'aimer. On a fini par arrêter de s'embrasser en public ici. Et elle dure depuis combien de temps, cette malédiction? Au moins une quinzaine d'années. Des druides. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de croiser la route de voyageurs aussi respectables. Bienvenue à Corbe-Noire. Je suis le bourgmestre, seigneur de la région. Bonjour, bourgmestre. Maître druide, comme vous le voyez, l'heure n'est pas à la réjouissance, mais je serais honoré de vous inviter à dîner. Je peux également vous accueillir et vous offrir un toit, à vous, ainsi qu'à vos apprentis. Je vous remercie de votre proposition. Et je l'accepte. Donnez-moi un instant avec eux. Bon, écoutez-moi. Une Danane rôde sûrement dans ce village. Je vais essayer d'en savoir plus auprès du bourgmestre. Vous, pendant ce temps-là, allez voir cette grange où les deux jeunes ont été tués. On se retrouve à la nuit tombée. Et pas d'imprudence. Imprudent, nous? Jamais. Vous êtes sûr que c'est là? Une vieille grange un peu flippante en plein milieu de la forêt. Je crois bien, ouais. Et en plus, ça empêche la ouane maléfique. Regardez. Ils étaient allongés là. Il n'y a pas de traces de sang, mais on voit encore la forme de leur corps sur la paille. Aucune trace de lutte. Tout a l'air intact. Regardez. Les murs, le sol. Tout est mouillé. Ouais, et alors? Ouais, l'eau est anormalement froide. Nuin colle aux révélations spongieuses. Bien vu, Aiden. C'était pas de la pluie. C'était de la glace qui a fondu. On dirait les traces que laissent les Dananes spectrales. C'est pour ça qu'il parlait d'un fantôme. Mais un fantôme qui cible juste les amoureux, c'est quand même bizarre, non? C'est pas censé attaquer au hasard les Dananes spectrales? Ben, normalement, si. Mais il y a une exception. Un spectre vengeur, on appelle ça une banshee. Mais de quoi ils voudraient se venger? De l'amour. Hier soir, ils étaient là tous les deux. Allongés sur la paille, enlacés l'un contre l'autre. Ils étaient sûrement très heureux. Ils étaient peut-être même un peu excités. Peut-être même qu'à ce moment-là, ils étaient justement en train... Oui, c'est bon, là, on va pas rentrer dans les détails. Ça va, on a compris. Vous êtes tout rouge, là. Rouge? Moi, je suis rouge. Mais non, t'es pas rouge, t'es belle. Enfin, t'es belle, t'es bien. Enfin, t'es normal, quoi. Ça va, je vous dérange pas trop? Vous devez être le bûcheron?
Pardon. Vous êtes chez moi ici. Bonjour, on est des druides. On vous J'en ai rien à foutre, dégagez. Vous savez, en parlant poliment, ça le fait aussi, hein. Et poser votre hache, c'est pas la peine de... Je vous ai dit de dégager. Oui. Attendez. Merci, au revoir. Et marchez pas sur mes fleurs. C'est des asphodèles. C'est fragile. Pas commode le type, hein. Il m'a chauffé celui-là, là. Ah, j'ai cru qu'elle allait nous attriper. Bon, on fait quoi maintenant avec cette Banshee? Moi, je dis on la retrouve et on lui crame la gueule. Pas sûr que ça fonctionne. C'est pas comme si elle était vraiment vivante. Une banshee n'est pas une danane comme les autres. C'est une créature immatérielle qui est née de la dépouille d'une femme assassinée. Attends. Tu veux dire que c'est une danane, mais qu'avant c'était... Une femme. Tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que quelqu'un l'a tuée et qu'elle n'a pas quitté notre monde. Elle est restée sous forme de spectre pour se venger et elle s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. Je comprends toujours pas le rapport avec les amoureux. Non, moi non plus. Bon. Faudrait qu'on en sache plus sur elle. Son nom, qui l'a tuée, et puis pourquoi. Non mais, on parle d'une femme qui est morte il y a 15 ans. Tu m'expliques comment on trouve tout ça, là? Je sais pas. Peut-être au cimetière? Eh mais c'est pas con, ça. Super idée. Ok, on y va. C'est parti. Un cimetière. En pleine nuit. Avec une morte vivante prête à nous tuer. C'est une très bonne idée, ça. Une très très bonne idée. Attendez-moi! Vous ne mangez pas, maître druide. Mes chiens vous importunent peut-être. Je peux fermer la fenêtre. S'il vous plaît. Ils sont un peu nerveux. Je les affame depuis 3 jours. Ça les garde à l'affût pour la chasse de demain matin. Vous devriez voir ça. C'est un spectacle à couper le souffle. Surtout pour le gibier. Je suis végétarien. Ah, chacun ses petits travers, j'imagine. Bourgmestre, les villageois parlent d'un fantôme qui sévirait au village depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce que vous en pensez? À l'ombre. Non, ces pauvres gens sont prêts à croire tout et n'importe quoi pour justifier leur malheur. Non. Vous et moi, nous savons très bien que les fantômes, ça n'existe pas. Mais il y a tout de même eu des morts. Un monstre pourrait être derrière tout ça. Dans le doute, pourquoi ne pas avoir fait appel aux druides? J'ai envoyé des hommes fouiller les environs, vous savez. Et ce, à plusieurs reprises. Il a bien fallu se rendre à l'évidence. Rien ici qui sorte de l'ordinaire. Je ne voulais pas déranger l'académie pour une simple rumeur. Puis vous savez, c'est un petit peu notre légende locale. Ça attire les voyageurs curieux, comme vous. Je vois. En tout cas, je me réjouis de votre présence ici, maître druide. La solitude n'est pas mauvaise compagne, mais j'aime lui être infidèle de temps en temps. Vous vivez donc seul? Malheureusement. Et le portrait de cette femme, au-dessus de la cheminée? Elle est belle, n'est-ce pas? C'était mon épouse, l'amour de ma vie. Elle est morte. Un tragique accident de chasse dans la forêt. Ce portrait, c'est tout ce qui me reste d'elle. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Les souvenirs d'un vieil homme sont d'un ennui. Parlez-moi plutôt de vous. Vous avez dû en vivre des aventures.
c'est pas celle-là. Les dates correspondent pas. Pas celle-là non plus. Non mais attends, on va quand même pas se faire toutes les tombes, il y en a des centaines là. Un peu de patience, Liv. On a déjà fait le quart du cimetière. Et puis éclaire-moi là, j'arrive pas à lire. Dane. Merci. Attends, c'était quoi ça? Quoi? Mais ce bruit-là, t'as entendu? Aude. Quoi? Bouge pas. C'est sûrement la Banshee. Liv, qu'est-ce que tu fais? Liv, rallume. Liv. Mais ça va pas la tête. T'as entendu comment t'as crié? C'est très drôle. Viens voir. Je crois que j'ai trouvé. Regardez. Neya Hilduald. Elle est morte il y a 15 ans exactement. Et ben voilà. On a le nom de la Banshee. Attendez, faut être sûr. Si c'est bien elle, ça veut dire qu'elle est pas à l'intérieur. Faut qu'on ouvre la tombe. Vide. C'est bien elle. Allez, venez. Faut qu'on raconte ça à Trigon. Une banshee. Oui. C'est un phénomène assez rare. Oui, mais tout correspond. Elle s'appelait Neya Hilduald. Mais bon, à part ça, on sait pas grand-chose. C'est déjà bien. Vous avez été rapide. Maintenant, il faut trouver son meurtrier. Et qu'il paie pour ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'on va devoir tuer quelqu'un? Ce serait la solution la plus simple. Mais il existe un rituel moins cruel. Une seule goutte de son sang peut suffire, tant qu'elle est versée avec remords et sincérité. Il faudrait qu'à ce moment précis, la Banshee soit sous sa forme matérielle, mais on verra ça plus tard. En attendant, dormez. Demain sera une longue journée. On a tout un village à interroger. Bonne nuit, les jeunes. Bonne nuit, maître. Bon, moi je prends le lit. Tu viens, Finks? Ok, moi, Aude, je prends ce côté. Attends, Liv. C'est un lit double, on va peut-être pas dormir ensemble. Bah pourquoi? Ben... Parce que t'es une fille. Et alors, ça te pose un problème? Non, mais c'est juste que tu dors toute nue. Mais je suis une druidesse du feu. J'ai tout le temps chaud, c'est pas de ma faute. Écoute, je trouve ça un petit peu bizarre que toi et moi... Ah, écoute, je comprends rien à ce que tu dis. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit, Aiden. Liv. Liv. Quoi? Il y avait pas des fleurs sur la tombe de Neya? Si, peut-être, je sais pas, j'en sais rien pourquoi. Et c'était comment? Je sais pas, moi, elles étaient blanches avec des petits triangles, là, comme des petits pics. Des asphodèles. Ça pousse pas beaucoup par ici. Ouais, super génial, tu me réveilles juste pour ça, en fait, là. Tu te souviens pas qu'il y en avait plein son jardin et qu'il nous a dit de surtout pas marcher dessus? Le bûcheron. Ouvrez! Encore vous? Qu'est-ce que vous foutez là? On a des questions. J'ai rien à vous dire. Portez de chez moi. Pas avant de nous avoir parlé de Neya Hilduald et de son meurtre. Comment? Les asphodèles sur sa tombe, on sait que c'est vous qui les avez posés. Oui, et alors? Vous vous sentez coupable? Quoi? Mais pas du tout. Si. Vous l'avez tué et vous avez rien dit pendant 15 ans. Mais comment j'aurais pu faire ça? Je l'aimais. On s'aimait. Neya et moi, c'était plus fort que tout. Seulement, j'ai pas pu la sauver. Hein? La sauver? La sauver de quoi? Racontez-nous ce qui s'est passé. On avait décidé de s'enfuir du village ce soir-là. On est passé par la forêt. Des loups nous sont tombés dessus. Des loups?
J'ai rien pu faire. Nia a été dévorée sous mes yeux. Ça s'est passé si vite. J'ai rien pu faire à part m'enfuir. C'est horrible. Attendez, je comprends pas. Je croyais qu'il fallait se faire assassiner pour devenir une banshee. Oui, en effet. Ça ressemble à un tragique accident. Sauf si ce n'était pas des loups, mais des chiens. Des chiens de chasse affamés par leur maître. Quoi? Nia vous aimait. Mais ce n'était pas votre femme, n'est-ce pas? Non. Elle était déjà mariée avec quelqu'un d'ici. Le bourgmestre. Oui? Bon. Je crois qu'on tient notre coupable. Maintenant, on met en place le rituel. Les jeunes, il est temps de débarrasser ce village de cette banshee. C'est bon. On est assez éloigné là, non? Ouais. Là, c'est bien. Ok, donc on fait ce que Trigon nous a demandé. On attire la banshee et on la maintient sous sa forme matérielle. Et on fait ça comment en fait? Mais ça me paraît évident. Elle a tiré que par les amoureux, donc on n'a qu'à s'embrasser pour faire semblant. T'as pas une solution plus rationnelle? Oh, mais Odd, c'est pas grave, allez, on s'en fout. Attends, moi? Non, attends, moi j'ai jamais embrassé personne. Alors? Ça a pas marché. Faut recommencer. Bon, par contre, on va pas t'imaginer quoi que ce soit. Hein. Elle arrive. Phoenix, cache-toi dans un arbre. Il glisse. Zombie sauvage. La mort vous unit. Lâche-la! Aiden! C'est un Nunos! Ça va? Tiens, prends ma main. Merci. Ça va? Elle a disparu. Non. Elle est toujours là sous sa forme spectrale. Elle va réapparaître. Odd, tiens-toi prêt à l'emprisonner dès qu'elle réapparaît. Là! Snaplat Fungar! Emprisonnement de racine! Bien joué, Odd! Elle peut plus bouger. Attendez! S'il vous plaît, Qu'est-ce que vous faites là, vous? laissez-moi lui parler. C'est dangereux, écartez-vous. Hé, regardez. On dirait qu'elle le reconnaît. Nia, c'est toi. Pardon pour tout ce qui nous est arrivé. Jusqu'à ce que la mort nous unisse. Oui. Ce soir-là, j'aurais dû mourir, moi aussi. Tu avais promis de rester avec moi. Je sais. Chaque jour, ces 15 dernières années, j'ai pensé te rejoindre. Mais j'ai pas eu le courage, tu comprends? Alors tu n'as pas oublié? Jamais. Embrasse-moi. Une dernière fois comme avant. Faites pas ça. Vous allez mourir. Je suis prêt maintenant. Silence! Bourgmestre! Silence, il dit! Bourgmestre! Je vais à vous parler. Ah, maître druide. Vous êtes bien matinal. Vous voulez finalement vous joindre à moi pour la chasse? Votre femme, Nia. C'est vous qui l'avez tuée. Les affaires humaines ne vous regardent pas. Nia s'est transformée en monstre.
C'est elle qui attaque le village depuis 15 ans. Tant mieux. Tant mieux. C'est tout ce qu'elle méritait. Elle m'a humilié. J'ai besoin de votre sang pour la faire disparaître. Une goutte suffira. Une goutte versée avec remords et sincérité. Non. Non, je n'ai pas de remords. Neya était à moi. Elle n'avait pas le droit de me quitter. Alors j'ai lâché mes chiens sur elle. Et ce maudit bûcheron... Le gibier était un peu différent de d'habitude, mais croyez-moi, ils se sont régalés. Et moi aussi. Silence, Adé! Silence! Chacun sa part d'ombre, maître Druide. Et chacun sa part de responsabilité. Vous devez faire face à ce qu'elle est devenue. Suivez-moi. Je ne crois pas, non. Bourgmestre, ne me poussez pas à faire usage de la force. Vraiment? Et que vaut un druide seul face à une dizaine de chiens de chasse affamés, hein? Je ne ferai pas ça à votre place. Allez, attaquez! Attaquez-le, allez! Lâchez-moi! Moi seul, je les barre! Non! Aïe, aidez-moi! Aidez-moi! Et les monstres doivent mourir. Je suis libre. Elle est partie. C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Trigon. Il a dû accomplir le rituel de son côté. Ça va? Comment vous vous sentez? Je ne sais pas. Je crois que j'ai enfin pu lui dire au revoir. Ça va tous les deux? Y a pas comme une petite tension là? Ben non, y a pas de tension. Odd, y a une tension? Non, tout est parfaitement normal. Pourquoi? Ben voilà. Bah je sais pas, vous vous êtes quand même embrassés hier soir. C'est vrai ça? Vous êtes ensemble tous les deux? Je vous félicite. Ah non, non, mais pas du tout, c'est pas du tout ce que tu crois. C'était juste une technique pour attirer la banshee, ça n'a rien à voir. Oui, c'est juste que Liv a délicatement posé ses lèvres sur les miennes et... Ça va, Odd, tu vas quand même pas rentrer dans les détails là. Bah quoi, c'était si désagréable que ça? Non, c'était pas désagréable, Bon, c'était bah même alors. très doux, mais c'est pas question. C'était doux? Oh, puis ça va, lâche-moi là, t'es trop près de moi, marche plus loin. C'était ton idée, je te rappelle. À suivre. Dans les forêts sacrées de Lierre, du fond des lacs au cime de pierre, un triste cri a retenti quand les monstres sont sortis de terre. Les Elewindon, la Wen aux humains, ainsi naissent les druides anciens. Les bêtes féroces et Cernunos sont exilés sans